Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal. À la une, le désenclavement de la République démocratique du Congo requiert l'attention de tous, quels que soient les genres, et les femmes qui œuvrent dans les secteurs ont saisi la balle au bon. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà que la route nationale qui relie Lubumbashi au reste de l'Afrique à travers la Zambie est menacée de coupure au niveau du poste frontalier de Kasumbalesa. Dans ce journal, nous parlons également du partenariat entre CanalSat et votre chaîne audiovisuelle B1 qui a permis l'ouverture de la RDC sur le monde depuis une année. Et c'est le moment de s'arrêter un instant en vue de jeter un regard rétrospectif en guise de programmation. Bienvenue, je viens de vous l'annoncer tantôt au début, ce fut la conquête des téléspectateurs et autres auditeurs qui noient avant que le bouquet satellitaire ne jette son dévolu sur votre chaîne après minutieuse observation puis sélection. L'événement s'est produit le 2 avril 2013. C'est le 2 avril 2013 que B1 Télévision et B1 FM ont fait leur entrée dans le bouquet CanalSat, un programme varié tenant en haleine de nombreux téléspectateurs à travers le monde. C'est les fruits du travail d'une équipe de titans. Être suivi dans le monde, c'est parfois stressant pour certains, mais pas pour d'autres. Être suivi partout dans le monde n'est pas facteur de stress. Pourquoi? Parce que déjà au départ, lorsqu'on vous dit que vous êtes présentateur, présentatrice du journal, vous avez le temps de vous imprégner de votre journal. C'est-à-dire, vous me voyez en train de saisir mes chapeaux, je les adapte par rapport à mon style. Et ça me permet déjà de m'imprégner de mon journal parce que lorsque nous présentons, il y a aussi des couacs. La technique a ses caprices. Il suffit à ce que ça cède pour que directement vous puissiez être bouleversé si vous n'avez pas la maîtrise de votre journal. Mais si vous savez déjà ce qui suit, vous avez l'enchaînement logique de votre journal, je ne pense pas que cela pourra impacter de façon négative sur votre journal. Je dirais qu'il ne s'agit pas seulement du journal. Il s'agit de toutes choses sérieuses qu'on fait dans la vie. Quand on est devant une chose sérieuse, on a toujours le trac. Je peux dire non, parce que le stress, on l'a toujours au début de chaque émission. Lorsqu'on se prépare à affronter un public, c'est vrai qu'il y a toujours un stress, que ce soit le public local, que ce soit le public international. Donc le stress, il existe toujours, mais ce stress-là n'est pas lié au fait que nous soyons sur le bouquet CanalSat et que nous puissions diffuser et que nous diffusons plutôt à travers le monde. Donc je dois dire que le stress, il y en a toujours. C'est un peu stressant de savoir que vous êtes suivi partout à travers le monde. C'est vraiment stressant, ça fait peur aussi. Hein. On s'est dit, est-ce que je serai à la hauteur ou pas? Est-ce que les gens vont apprécier? Qu'est-ce qu'ils vont dire après l'émission? Il y a tellement de questions que nous nous posons, mais voilà, on y fait avec. C'est encore plus de responsabilité. La qualité des images diffusées s'explique. Différemment des autres chaînes, nous, à B1, avons notre propre style de montage que nous avons intégré dans la télévision congolaise. L'image chez B1 est réelle, c'est-à-dire contrairement à d'autres chaînes de télévision, lesquelles très souvent utilisent des prédéfinis et des montages à clé, sans respecter les normes du montage pendant une émission, un magazine ou journal télévisé. À B1, nous offrons à nos téléspectateurs des images authentiques sans modifier l'apparence du plateau. Elle est entièrement traitée. La forme est propre et le fond est nettement clair. C'est un peu ça la différence entre B1 et d'autres chaînes en ce qui concerne le montage pour être clair. Depuis que B1 est sur CanalSat, chaque jour en fait je me rends compte de l'immensité du travail. Tu sais, émettre sur CanalSat c'est différent d'émettre sur le plan national. Et chaque jour, quand je viens au travail et quand je réalise que nous sommes sur CanalSat, je me dis qu'on a un grand travail à faire. C'est au 141 pour la télévision et au 230 pour la radio que B1 est suivi à travers le monde. La rédaction de votre chaîne s'est empêchée de dormir sur les lauriers. Il est allé à la rencontre de certains d'entre vous, question de se faire une idée de l'image qu'elle projette par le biais de sa grille de programme. Quelques avis. Sur B1, je crois que j'aime ta grandeur. Une émission là, il y a une dame et un monsieur là qui présentent. J'aimerais que B1 introduise aussi dans ses programmes le match. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité d'avoir un décodeur pour suivre
du match, qu'ils essayent de mettre un peu aussi des émissions concernant le match. Plusieurs programmes tels que B1 Show, l'émission Ta Grandeur de Tonton Tchako d'Amour, Tapis Rouge aussi, et plein d'autres, des films. Souvent, je suis fashion show. J'aime les tapis rouges, j'aime entre guillemets, c'est bien, ça me plaît beaucoup. Ça permet plus ma connaissance. Ce que nous apprécions, c'est la détermination et la volonté de ces dirigeants ou de son comité directeur à pouvoir aller toujours de l'avant, briser les barrières et offrir toujours un service de qualité. B1 présent sur le satellite. Je tiens d'abord à vous féliciter, à féliciter la qualité de vos émissions, surtout aussi de ces animateurs. Et je pense que vous êtes une chaîne très innovante et je tiens sincèrement à féliciter l'ambassadeur Moutamba pour tout ce qu'il fait avec toute son équipe, vous. Et nous souhaitons vraiment être accompagnés dans notre développement par B1 de telle sorte à ce qu'aujourd'hui nous puissions briser les barrières de l'information pour être visible partout dans le monde et pouvoir développer nos différentes marques. B1 sur Canal 7, sur satellite, c'est une bonne chose, c'est une fenêtre de plus de la République démocratique du Congo sur le monde. Ça comble quand même un petit manque parce que généralement nos compatriotes qui sont à l'extérieur, quand ils viennent ici, on sent qu'ils ont vraiment ce besoin d'avoir les informations du pays. Et B1 est quand même parmi les chaînes, je ne sais pas si je me trompe de beaucoup, qu'on peut catégoriser comme étant sérieuses. Et pour ce travail de titan abattu, saisi par vous, téléspectateurs et auditeurs, suivez l'ambiance caractérisée par la concentration, la collaboration, attention, expédition, promptude et autres derrière les rideaux des différents départements pour la production des menus proposés par votre chaîne B1. Pendant ce temps, des forces négatives nationales se livrent des combats sans merci à Walikale pour rançonner illégalement des commerçants sur des axes routiers. Elles érigent sans titre des barrières afin d'accomplir de sales besognes. Patrick Sello a pour la correspondance.
Ils s'affrontent depuis dimanche. Les combattants de deux factions du groupe Raïa Mutomboki au village Moussenge, dans le secteur Bakano, en territoire de Walikale. La faction du Sangui, dirigée par un certain Elengue, s'attaque à celle de Moussenge, dirigée par M. Mango, qui contrôle la majeure partie sur la route Walikale Centre Hombo jusqu'à Bukavu. La bande à Elengue veut à tout prix prendre contrôle de cet axe routier dans l'objectif d'y ériger des barrières pour rançonner les paisibles usagers de cette route. Mais la tentative jusqu'à présent est vaine car la faction de Moussenge, qui serait prête pour le désarmement, continue à résister pour barrer la route à ces inconscients du groupe Raïa Mutomboki Disangui. Renseignez nos sources, contactez ce mercredi à Walikale Centre. Les mêmes sources affirment que depuis dimanche, aucun passage n'est possible sur la route Walikale Centre Hombo jusqu'à Bukavu suite à ces affrontements. Une information démentie par le colonel Alain Ilunga, commandant secteur FARDC à Walikale, qui déclare que tout est mis en œuvre côté FARDC pour neutraliser ces deux factions des Raïa Mutomboki. Du Nord Kivu au Katanga, la question routière se pose autrement car ce ne sont pas les hors-la-loi qui la provoquent, mais plutôt une sorte de manque d'entretien qui fait que la route internationale qui relie la Zambie à Lubumbashi fasse face à des têtes d'érosion avec tout ce que cela comporterait comme conséquence en termes de retard dans la réponse à apporter. Cette tête d'érosion attaque déjà la route internationale à Kasumbalesa, surtout pendant cette période pluvieuse. Cette attaque de ces 4 têtes d'érosion représente un grand danger à la population et aussi aux usagers de cet axe routier. La société grecque de nationalité n'a pas prévu à bien canaliser pour combattre ces fléaux. Lors de la réhabilitation de cette route Kasumbalesa-Lubumbashi en 2007. Interrogé à ce sujet, le chef de député de Kasumbalesa, à son niveau, a déjà expédié de l'aide à ses supérieurs concernant ces problèmes. Aucune réponse n'est favorable à l'exécution de ces travaux, a-t-il insisté André Kapapa-Kamonia, chef de député. Retenez qu'au poste frontalier de Kasumbalesa enregistre 800 places en export et 450 en import par jour. Les usagers sont internationaux et nationaux de cette route lance un SOS aux autorités compétentes à revoir ces problèmes majeurs qui peuvent déstabiliser l'économie à tous les niveaux au Katanga. La détérioration des voies de communication interpelle également des femmes ingénieurs et autres techniciennes qui œuvrent dans les secteurs. Elles se sont réunies en vue d'échanger expériences et connaissances à la demande du Fonds national d'entretien routier avec l'appui du ministère des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Aménagement du territoire. Explication avec Élisée Bilonda. 48 heures après la clôture du mois de mars, mois dédié à la femme, l'heure est à la sensibilisation. C'est l'essence de cette journée d'échange initiée par le Fonds national d'entretien routier sous la supervision du ministère en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction. Le thème retenu pour la circonstance, femmes congolaises et modernisation des infrastructures routières pour l'émergence de la RDC, est à la hauteur de l'événement. Infrastructure et développement vont des pairs et la femme joue un rôle non négligeable au sein des établissements publics et entreprises privées de ces secteurs. Georgine Selemani, directeur général adjoint du FONER, en est plus que convaincue. La cérémonie de ce jour se veut être une opportunité exceptionnelle et une occasion unique avérée pour réunir les femmes œuvrant et évoluant dans le secteur des infrastructures routières, à savoir étudiantes, ingénieurs et cadres d'entreprise, pour non seulement faire le bilan et reconnaître les mérites de leur innovation, mais aussi identifier les défis et proposer les solutions pour une contribution accrue. Invitée d'honneur à ces assises, Geneviève Inagosi-Kango, ministre du Genre, n'a pas manqué d'encourager le FONER pour cette initiative. Ici, l'occasion de féliciter de manière particulière Madame le directeur général adjoint du FONER pour son dynamisme. Nous demandons aux femmes de beaucoup travailler. Nous pouvons aujourd'hui avoir des lois, mais si nous n'avons pas de femmes capables, de femmes compétentes, je pense que nous ne pourrions pas atteindre même les 30% vers lesquels nous sommes en train de nous battre.
Le ministre de tutelle, Fridolin Kasushi-Musoka, rappelle que le gouvernement s'est engagé à promouvoir des réformes institutionnelles en faveur de la bonne gouvernance et à intégrer la démarche basée sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Je pense pouvoir faire mienne les préoccupations de la femme du secteur des infrastructures de base et routières en particulier. L'état des lieux, les défis et les perspectives présentées constituent une base de données statistiques utiles qui seront utilisées pour l'orientation des politiques, la prise en compte accrue du genre. Les différents exposés ont permis de faire un état des lieux sur la faible représentativité des femmes dans les secteurs routiers. Parmi les recommandations formulées, initier des campagnes de sensibilisation dans les écoles à l'endroit des jeunes filles pour qu'elles apprennent à aimer le métier d'ingénieur. Le Fonds national d'entretien routier a également remis un chèque d'appui pour la recherche féminine à la femme ingénieure Thérèse Isaïe. Cap sur le Kasaï occidental pour parler de l'ONG CAFEN qui s'insurge contre l'exploitation des enfants dans des sites miniers, d'autant plus que cet esclavagisme s'accompagne d'une vaste perdition scolaire. John Patrick Mukengeshaï signe cette correspondance. Dans le souci d'améliorer la fréquentation et le nombre d'enfants dans les écoles, fil à des perditions scolaires qui est agrandissante à chaque fin de trimestre pour les enfants vivant dans le site minier au Kasaï occidental, notamment dans les territoires de Chitapa-Kamonia, Luisa, Lwebo, Demba, Dimbelene, Kazombe et la ville de Chitapa. Le centre d'action pour la promotion sociale de Masuika, mais serviable à CAPSEM, une structure de défense des droits de l'enfant préoccupée par la situation désastreuse de l'exploitation des enfants dans des concessions minières, avait initié une proposition dédiée qui a été déposée à la commission PSJ, à l'organe délibérant du Kasaï occidental, depuis octobre 2012. Vu les conséquences présentes et futures de cet état des choses sur la santé, la sécurité et la moralité des enfants dans des concessions minières, le CAPSEM a, à travers sa lettre référence numéro 003, bar CAPSEM, bar Kasaï occidental, bar 2014, du 26 mars 2014, ayant pour objectif suivi de l'avant-projet dédié portant interdiction de l'exploitation des enfants dans les sites miniers. Solliciter l'attention toute particulière des élus du peuple sur cette situation portant obtention de mesures d'encadrement des enfants. Notez qu'au jour d'aujourd'hui, selon l'enquête effectuée par cette structure, plus de 12 466 enfants se trouvent exploités dans des concessions minières. On estimerait à plus de 46 000 enfants qui seront exploités dans les mines d'ici l'an 2025. À propos de l'environnement, faisons allusion à cet atelier sur la croissance verte et les stratégies de développement à faible émission de gaz à effet de serre, organisé par la Banque mondiale et la GTZ, coopération technique allemande. Des précisions avec Corinne Saboué. La croissance verte et les stratégies de développement à faible émission de gaz à effet de serre, ces deux sujets sont au cœur d'un atelier régional du 1er au 3 avril au Grand Hôtel Kinshasa. Atelier co-organisé par la Banque mondiale en collaboration avec la coopération allemande GIZ et le Green Growth Knowledge Platform. L'objectif est de discuter sur les liens entre croissance économique et gestion des ressources naturelles. Que la croissance économique est et demeure la base de la prospérité et du développement. Cependant, si nous négligeons de prime abord de tenir compte des effets de cette croissance sur l'environnement et le climat, les conséquences négatives risquent de retomber sur nous et sur nos enfants comme une boomerang. L'Afrique est la région du monde la plus durement touchée par le changement climatique. La voie de la croissance respectueuse de l'environnement et ménageant des ressources sont un moyen de promouvoir le succès du développement économique, tout en répondant de manière ciblée aux problèmes écologiques et sociaux. C'est un honneur pour moi de prendre... Le gouvernement congolais pense qu'il est possible de tirer profit de la croissance verte, mais cela nécessite de bien appréhender les arbitrages en jeu. Notre pays s'est toujours engagé de gérer ses ressources naturelles avec les soucis de l'avenir. C'est donc dans cette optique qu'il conviendrait d'inscrire la politique nationale de gestion de nos 145 millions d'hectares de forêts propices au développement de l'écotourisme et de la rémunération des incitations positives de la réduction des émissions provenant de la déforestation et de la dégradation des forêts.
La planification de l'utilisation de l'espace est une étape fondamentale pour ne pas se développer de façon anarchique. Le bassin du Congo possède d'énormes ressources forestières notamment. Il va falloir construire des infrastructures de transport, d'énergie, des mines. Tout ça peut se faire, mais il faut le faire de la façon la plus rationnelle possible pour éviter des coûts inutiles pour l'environnement et pour la société sur place. Si vous voulez, la croissance verte, c'est une trajectoire à court terme avec des mesures bien spécifiques à adopter dans un horizon de 3 à 5 ans pour déboucher sur le développement durable. Ces assises permettront aux participants d'explorer la pertinence du concept de croissance verte à l'aune du contexte régional, de faciliter le dialogue politique et le partage de connaissances entre décideurs politiques et de réfléchir aux pistes concrètes de mise en œuvre de la croissance verte. Approchons des confrères dans la presse parue ce matin à travers les lignes. 6 mois après les concertations nationales, le phare scrute le gouvernement de cohésion nationale vu d'en bas. 2 situations s'affrontent dans les esprits. D'un côté, il y a une poignée de ministres impatients de savoir s'ils vont rester au gouvernement ou y faire leur entrée. Et de l'autre, la majorité silencieuse, inquiète de voir les promesses d'amélioration de l'ordre social s'arrêter. Au niveau des intentions, aussi le débat qui ne cesse de battre son plein autour des noms de l'informateur, du formateur, du futur Premier ministre et des ministres futurs, paraît-il sans objet pour ceux qui ne se sont jamais retrouvés dans les actes de nomination. Le guide est-amer car la réserve de Gorille est envahie suite à l'incursion des militaires ougandais à Rutshuru. Le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu demande l'implication des autorités au niveau national, régional et international afin de mettre fin à cette présence. Sur place, les militaires ougandais déclarent être venus sécuriser leurs compatriotes qui les ont précédés pour faire des champs à Saramboué. Pourtant, Saramboué est une partie du territoire congolais. Alors, Madame, Messieurs, elle vous accompagnera toujours dans votre quotidien à travers le monde. BioOne ne tarira pas d'innovation pour vous offrir le meilleur dans l'excellence bien simplifiée. Un mini-show est prévu ce vendredi pour la célébration de sa première bougie depuis son ouverture au monde via l'entrée sur Canal Sat au 230 et 141. Donc, Mesdames, Messieurs, fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente fête à tous.